Bonjour Marie. Bonjour Stéphanie. Je suis ravie de faire cette interview avec toi pour parler d'un sujet d'actualité qui sont les élections européennes. Donc l'idée pendant cet échange, c'est que tu nous fasses un petit peu ton analyse, ou du moins l'analyse de VisiBrand sur ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Peux-tu nous dire quels sont les candidats qui sont le plus mentionnés sur les réseaux sociaux ? Alors il y a 5 candidats qui tirent leur épingle du jeu. Les plus mentionnés, ce sont principalement des candidats de droite. Typiquement, la plus mentionnée, c'est Marion Maréchal, qui a 2,7 millions de mentions en 3 mois sur du coup sa personne. Elle est suivie à égalité avec Jordan Bardella, qui a également 2,7 millions de mentions. Ensuite, on retrouve également Valérie Ayé, qui a 2,5 mentions. Et ensuite, on retrouve d'autres candidats de gauche, comme par exemple Raphaël Glucksmann et aussi Manon Aubry, qui ont 1,9 et 1,3 millions de mentions respectivement. Peux-tu nous dire comment les candidats tête de liste s'expriment sur les réseaux sociaux ? Alors, il y a principalement 5 thématiques qui se distinguent. La première, ce sont les actualités internationales. Typiquement, les candidats prennent la parole sur la guerre en Ukraine, mais aussi on voit que certains candidats, par exemple comme Florian Philippot, prennent le débat du Frexit en compte et en font beaucoup de publications. Ensuite, il y a bien sûr les actualités françaises, notamment par exemple les Jeux Olympiques qui sont très commentés. On a également l'attaque d'Incarville qui est très mentionnée. Et aussi un petit peu plus tôt de cette année, il y a eu aussi également les agriculteurs en colère qui ont fait l'objet de plusieurs publications de la part des candidats tête de liste sur les réseaux sociaux. Ensuite, on retrouve un peu certaines polémiques, comme par exemple le Pfizergate, qui a été mentionné par certains candidats qui le poussent sur les réseaux sociaux. L'écologie aussi, c'est une thématique dont certains prennent la parole, s'expriment avec des hashtags comme par exemple climat, énergie. Et enfin, un petit fun fact du coup de ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux, c'est que certains vraiment vont surfer sur les hashtags officiels des campagnes, comme par exemple Votez Marion, où du coup Marion Maréchal va du coup promouvoir ces comptes-là. Le Rassemblement national arrive premier dans les sondages. Quel engouement y a-t-il sur les réseaux autour de Jordan Bardella ? Et du coup, cet engouement dans les sondages, ça se retranscrit aussi sur les réseaux sociaux. On voit que notamment c'est un candidat qui est très influent. Il est notamment premier par exemple sur TikTok où il va générer 3 millions de likes. Vraiment, il devance par exemple Jean Lassalle où il fait 5 fois plus de likes. Il fait également 8 fois plus de likes que Marion Maréchal par exemple sur TikTok. Donc c'est vraiment un constat qui se retranscrit sur les réseaux. Il a aussi gagné beaucoup d'abonnés, 386 000 en 3 mois sur tous ces réseaux confondus. Facebook, TikTok, Instagram, Twitter. Il a une stratégie qui marche bien sur TikTok où il va pouvoir surfer sur ses prises de parole dans des débats. Il va pouvoir également montrer quelques backstage qui fonctionnent et qui sont très likés en tout cas par les internautes. Oui, c'est ça, parce que finalement, on le voit beaucoup s'exprimer sur ce qu'il mange avant les débats, ce qu'il fait. Enfin, on est vraiment dans son quotidien et du coup, ça rapproche certainement son public de lui. C'est ça. Comparé à d'autres candidats. Tout à fait, il incarne ses contenus et finalement, c'est ce qui marche sur les réseaux sociaux et du coup, ça permet de se hisser en tout cas dans les candidats les plus mentionnés, mais également les plus influents. Et c'est marrant parce que tu disais par contre qu'il était à hauteur égale avec Marion Maréchal. Donc on voit qu'il y a quand même une divergence et une différence de stratégie sur les réseaux sociaux. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on voit que par exemple Jordan Bardella est très actif sur TikTok, alors que par exemple Marion Maréchal, elle est plus sur Twitter, sur Instagram aussi, elle est très influente, active. Mais c'est vrai qu'on voit un peu les nuances, même avec d'autres candidats, comme par exemple Raphaël Glucksmann qui du coup prend un parti pris de se dire je communique sur LinkedIn avec une catégorie plus CSP+. Il a aussi délibérément supprimé son compte TikTok, donc c'est aussi un peu un signal fort de chacun se rapproche de l'électorat en fonction des réseaux sociaux. Oui, c'est ça, parce qu'en fait Jordan Bardella a une audience qui est plus jeune que ses concurrents. Et on voit que vraiment il surfe beaucoup sur Instagram, sur TikTok. C'est un fait où les autres, pour certains, sont présents, mais du coup moins influents parce que peut-être les contenus sont peut-être plus classiques. Où lui va vraiment, par exemple je pense à une vidéo qui a été très likée sur TikTok, c'était à Marseille quand il avait fait un meeting où il avait un peu surfé sur une musique de Jul. C'est des choses, c'est des codes, on s'éloigne un peu de la politique très traditionnelle et c'est un peu un souffle aussi de modernité qu'on peut interpréter comme ça en tout cas. Et quelle différence vous notez chez VisiBrand en matière d'internautes selon les réseaux sociaux ? Donc tu nous en as un petit peu parlé avec TikTok. Oui, tout à fait. TikTok, c'est plus une audience autour des 18-34 ans. Donc on voit que certains candidats sont présents, par exemple Jean Lassalle qui est sur TikTok, qui est le deuxième le plus influent en 3 mois. Donc c'est une info assez intéressante. Jordan Bardella, on en a parlé, Marion Maréchal aussi, qui sont très présents.
Et après, on a des audiences complètement différentes. Sur LinkedIn, voilà, par exemple, Jordan Bardella n'y est pas, versus Raphaël Glucksmann qui est très présent, très actif, influent également, qui va poster différents contenus sur l'écologie, sur ses combats qu'il mène et dont il est connu pour ça. Du coup, on est sur une cible totalement différente, CSP+, avec des combats différents. Donc effectivement, chacun choisit un peu son réseau. Par exemple, Florian Philippot, c'est plus sur YouTube. Voilà, ils ont un peu leur différence et ils ont un peu leur axe sur chaque réseau. J'imagine que les réseaux sociaux s'affolent pendant les débats. Sur quel réseau y a-t-il le plus de posts publiés et de quelle nature sont les posts ? Alors là, on est dans la dernière ligne droite pour les européennes, mais on l'a vu que depuis 3 mois, vraiment, c'est un sujet central. On compte 16,3 millions de messages, donc c'est bien plus que la précédente élection où il y a eu 4 fois plus de messages du coup pour 2024. Donc c'est vraiment un constat fort, les gens se mobilisent. C'est sur Twitter qu'on retrouve le plus de messages et on voit un peu différents camps s'affronter. D'une part, les internautes qui vont se mobiliser autour de leur candidat chouchou, qui vont utiliser des hashtags, par exemple Jordan Bardella, c'est vivement le 9 juin, Marion Maréchal, ça va être hashtag votez Marion avec Marion, Léon Desfontaines, ça va être hashtag avec Léon. Il y a les communautés qui sont derrière eux et bien sûr, il y a aussi tout le côté d'autres communautés qui vont critiquer, qui lors de débats, c'est vraiment des moments forts sur les réseaux sociaux qui se retranscrivent et on voit que certains internautes critiquent les prises de parole, les positions, les actions, telle manière de faire. Donc vraiment, il y a ces deux nuances qu'on observe sur les réseaux sociaux. Et pourtant, on aurait plutôt tendance à penser que sur X, ex-Twitter, il y a majoritairement de la haine. C'est pas forcément le constat que vous faites. Non, c'est vraiment partagé sur vraiment, il y a les fervents supporters, mais aussi, bien sûr, il y a cette nuance en effet de négatif, parce que c'est un petit peu un duel qui va gagner finalement ces élections. Merci beaucoup, Marie. Merci beaucoup, Stéphanie.